boule de cristal. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas du cristal. Je suis bien trop maladroite pour avoir des trucs aussi fragiles. Oh, oh. Ça va être l'heure. Oh, quel boulot! Dire que les gens me payent des fortunes pour leur dire n'importe quoi. Avant, je faisais des ménages. Trop dur pour moi aujourd'hui, les ménages. Trop dur. Oh oui, 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 beaucoup trop dur. Ici, je suis assise et je bavarde avec les gens. Bon, pas que. J'ai dû apprendre des tas de choses. Les astres, les alignements et les calculs savants. Parce que si, hein, on les fait vraiment. Enfin, pas tout à fait. Il y a des logiciels qui font le travail pour nous. Après, c'est du blabla. En fait, il faut surtout beaucoup de psychologie. Et ça, c'est le ménage. Oui. Le ménage, c'est bien plus fin que vous ne l'imaginez. Quand vous n'êtes pas chez une folle qui pèse vos chiffons avant et après, pour savoir combien de grammes de poussière vous avez ramassé, ça va. Mais le travail n'est pas tant dans l'entretien de l'intérieur, du domicile de votre patronne. Non. C'est son petit cœur qu'il faut soigner, son petit cerveau. Et pour ça, point d'encaustique, mais des baumes. Et il faut lustrer tout le bazar, la faire briller. Que les gens se sentent moins sales ou moins moches. Il y en a pour qui c'est peine perdue. Même avec les produits d'aujourd'hui. Les poudres à récurer super puissantes. Les gels liquides concentrés ultra détergents. Pour un résultat ultra brillant et sans trace, tiens, Tintin, rien n'y fait. Ah, on ne voit rien avec ces portables de dernière génération. 4G, tu parles. Oh, que je suis bête. J'avais gardé mes lunettes. Oh, les copines m'ont dit que ça me donnait un air mystérieux. Alors, Madame Malthus annule son rendez-vous. Sa 5e vient de mettre son 3e au monde. Ah, on est dimanche. Elle est vierge ascendant bélier. Bah c'est ça, je le savais. On est dimanche. 9 mois et 3 jours. Je lui avais dit que le terme serait dépassé cette fois-ci. Bah depuis jeudi soir, j'en étais sûre. Hein. Mais bah oui, hein, c'est mon métier. Que ce soit les astres, les cartes, les esprits, je peux tout prévoir, tout prévoir. Oh, bah lumière, j'ai pas fini. Lumière, lumière. Oh. Allô, oui, j'écoute. Quoi? La régie, oui. Une panne de courant? Non, mais vous vous foutez de... C'est général. C'est général? Non, là vous plaisantez. Je n'ai rien vu dans les cartes. Oh, finalement, on ne peut pas tout prévoir. La technique au théâtre, c'est toujours le point faible. Oh, quel malheur!
c'est le coin salon. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous y reposer, prendre un thé, ce que vous voulez. Le petit déjeuner aussi, bien sûr. Bon, c'est tout simple, mais en général, les gens aiment beaucoup le style un peu campagnard. C'est parfait, merci. Cela pourra très bien la faire. Et puis, le champ que vous venez de me montrer me convient parfaitement. Bon, alors, je vous préviens tout de suite. En France, nous avons l'habitude de prendre le petit déjeuner en chambre d'hôte. Comme ça, les clients et les propriétaires se mélangent. Enfin, façon de parler, hein. Ça mélange. Oui, bon, quand je dis se mélange, je veux dire qu'ils prennent leur repas ensemble, quoi, pour faire connaissance. Connaissance. Oui, connaissance. D'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, tout ça. Vos loisirs, tout ça, quoi. Ah oui, bien entendu. Voilà. Oui. Voilà. Alors? Ah, il faut que je vous dise où j'habite. Ah non, enfin maintenant, on garde ça pour demain, on verra avec le café. Oh, vous voyez les choses avec le café. Ah ah. Non, pas moi, non. Mon frère, à la rigueur, oui. Il est voyant, astrologue, cartomancien et extra-lucide. Oh, D'ailleurs, si vous avez besoin d'une consultation durant votre séjour, profitez-en. Sinon, que je note bien votre nom. Alors, c'est monsieur Stanwyck. Lord Stanwyck. Stan S-T-A-N. Oui, et quick. Quick avec 2 Q. Oh, pourquoi voulez-vous que j'ai 2 culs? À la fin, au début, non? Non, croyez-moi, un seul suffit bien. Ah bon. Et je vous le mets où? Mettez-le après le N. Après le N. Ah oui, en fait, le cul se trouve au milieu. C'est ça. C'est préférable, remarquez. Il me faudrait aussi votre date et lieu de naissance. Oh, pour faire un séjour de quelque temps chez vous, il faut donner son date de naissance. Oh, c'est pour mon frère. Il me demande toujours ça. Il étudie le thème astral des touristes. Bon, c'est juste au cas où il y aurait quelqu'un de mal intentionné. Il le verrait dans les planètes et il aurait le temps de me prévenir. Et puis, il cherche aussi un peu le prince charmant. Alors, il voudrait voir si ça colle, quoi. Mais là, je crois pas que ça collerait de toute manière. Moi, je dis ça, hein. Ouais, ma foi, je n'ai rien à cacher. Si cela peut vous rassurer, je suis né le 17 avril 1946 à South Flambshire. Non, je plaisante. Tenez, si vous voulez bien me l'écrire, parce que là, on va pas s'en sortir, je crois. Voilà, allez, là, sur mon calepin. Et puis aussi votre prénom, parce qu'il va me le demander, j'en suis sûr. Oh, c'est pire qu'un interrogatoire de police, ça, madame. Oh, c'est mon frère, qu'est-ce que vous voulez? Et puis pendant qu'il a la tête dans les astres, il me fout la paix pendant ce temps-là. Ouais, dites-moi, où puis-je trouver un bon restaurant pour ce soir? Ah, mais moi, je peux vous faire à manger si vous voulez. Et si vous préférez sortir, vous pouvez aller chez Robert. C'est l'auberge du village et c'est très très bon. Hein. Chez Robert, vous dites? Et c'est un restaurant étoilé? Oui, surtout la petite salle du fond. Il y a un trou dans le plafond. Non mais, dites-moi, qu'est-ce qu'un monsieur comme vous vient faire dans un trou perdu comme ici? Ah, eh bien, à vrai dire, j'ai besoin de me reposer et de réfléchir. Ah, je savais pas qu'on réfléchissait mieux en campagne. Bon, je l'apprends tous les jours. Ah, il faut croire que les vaches m'inspirent. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je répondais juste à votre question, chère madame. Ouais, eh bien, vous verrez quand vous aurez mis le pied dans une boule. Vous serez encore plus inspiré. Bon, si vous avez besoin, vous m'appelez. Oh, c'est gentil. Et quel est votre numéro de téléphone? Bon, non, quand je dis vous m'appelez par la fenêtre, c'est là. Voilà. Alors, je suis souvent dans la petite cabane au fond, là-bas, vous voyez. Ah oui. Voilà, ben, c'est mon petit atelier. Je bricole. Hey. Tout à l'heure. Ah, Armand, tu peux pas résister. Je vous présente mon frère, Armand.
monsieur, je suis enchanté. Enchanté, de même. Vous venez d'arriver. Bien. Vous allez dîner avec nous ce soir? Oh, c'est gentil, mais pas ce soir. Je vais sortir un peu, mais je suis ici quelques jours. Vous sortez? Oh, vous allez rater le fameux potage de ma sœur, hein? Quel dommage. Quel dommage, mais quel potage. Comment ça s'appelle déjà? Mais si, ce légume-là. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Ça finit par un ou. Ah, mon velouté au poireau. Non, c'est pas ça. Ou haricot. Non. Ah, ça m'énerve. C'est comment déjà? Une soupe d'artichaut. Non. Ah, mais je sais pas alors. Du chou romanesco. Non. Ah, ça y est, ça me revient. Ta soupe au flageolet. Oui. Ça finit par un mot. La soupe au flageolet, tout le monde connaît ça. Moi, bah, tu me dis ça finit par un mot et tu me sors les flageolets. T'en as de drôle, toi. Ah oui, tiens, c'est bizarre. Et voilà, cher monsieur, je vous présente mon frère, ex-Lucide, sauf pour la mémoire. Ouais, je suis persuadé que j'aurai une autre occasion dans la semaine de goûter votre délicieux potage au Faillot. Faillot. C'est le mot que je cherchais. Bon, je savais bien que ça finissait par un ou. C'est pas complètement sénile quand même. Alors, monsieur. Stanwyck. Lord Stanwyck. Monsieur Nesquik. Ma sœur a-t-elle pensé à vous demander les quelques éléments dont nous avons besoin pour nos fichiers internes? Je suppose. J'ai en effet transmis mes données très personnelles. Date de naissance, lieu de naissance, pour la bonne tenue de vos fichiers quelque peu personnels. Vous me permettez? Bien. Tu as l'heure, Maria? Non, ma montre est restée dans la cabane, mais il est bien 18 heures. Hein. Mais non, l'heure de naissance de monsieur. Tu sais très bien que je ne peux rien faire sans l'heure de naissance. Comment calculer son ascendant sinon? Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Oh là là, heureusement que je supervise. Hein. Vous connaissez votre ascendant? Oui, il était comptable. Non, mais c'est pas un ascendant, ça. Bon, alors, vous êtes né à quelle heure, mon brave monsieur? À 9 h du matin. Pile. Armand, tu avais tenu monsieur. Mais non, mais la précision, c'est très important. Alors, 9 h pile ou pas pile? Eh bien, j'ai montré ma face à 9 h pile. Face, pile. Ah oui, vous avez certainement Mercure en poisson avec un humour pareil. Je vais aller vérifier ça. Ou un Saturne en carré au soleil natal. Alors là, ça part mal. Ouais, eh bien, en attendant le résultat de vos recherches, je vais vous laisser. Je vais faire un tour au village et tâcher de repérer cette petite auberge. Comme vous voulez, monsieur, mais n'oubliez pas votre clé. Bah oui. À tout à l'heure. Il est charmant cet homme, hein. Quelle classe. Oui, si on veut. Hein. Un peu bizarre de voir quelqu'un comme ça par ici. Hein. Il fait un peu tasse dans le paysage quand même, non? N'exagérons pas, on voit que c'est un monsieur très bien. Et puis on s'en fiche, nous. L'apparence, ce n'est pas ce qu'on cherche, nous sommes bien au-dessus de ça. Rappelle-moi ce qu'on recherche déjà. Bah, la sécurité de l'emploi, et puis de l'argent pour réparer la toiture. Et il doit avoir un maximum de fric celui-là. Ouais, mais peut-être pas évident à berner. Hein. Il va falloir déployer des trésors d'imagination cette fois. On fera comme les autres. Ça doit pas être bien compliqué de lui faire croire qu'il a été ensorcelé et de lui présenter tes services pour qu'il retrouve le bonheur. Né un 17 avril. Oh, un bélier. Moins facile à manipuler que les autres. Mais enfin, tu vois bien que c'est le ciel qui nous l'envoie. Oui, c'est vrai. Hein. Je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais il est repassé. Hein. Ouais. Mais en attendant, les autres clients ne sont pas encore arrivés. Ils ne devraient pas tarder. On les connaît ou pas? Non, des nouveaux encore. Bon, cela nous fait une chance pour notre petit commerce. Et cela dit, je ne sais pas si tu as remarqué,
Des clients fidèles, on n'en a pas tant que ça, du coup. Ah, à part Solange. Ah oui, mais non, on est hors jeu. Solange, elle nous a payé le voyage Bayard à elle toute seule. Oh, tu parles avec Vénus en balance et un trigone à son soleil, c'est du pain béni. Hein. Le pain béni, c'est qu'elle est héritée de sa mère. Oh, elle a hérité de sa mère parce qu'elle avait au moment du décès plutôt dans la maison des finances. Oh, tu me saoules avec tes planètes. Tout n'est pas écrit dans le ciel. Et tout ce qui arrive n'est pas explicable dans l'astrologie. Je tombe d'un cri de mon cœur. Je devrais pour mon silence. Bon, je te laisse faire l'accueil. Hein. Moi, je m'étais occupé des réservations, alors. La réservation au nom du Pyrex, je présume. Ah oui, c'est ça, je suis Madame Pyrex, et voici ma sœur Nadia. Bon, je cherchais par hasard sur Internet une chambre d'hôte pour me dépayser pendant le week-end. Et alors, je dois reconnaître que c'est votre petit plus qui m'a décidé. Mon petit plus. Oui, enfin, mais proposer des consultations de voyance et d'astrologie dans un lieu de repos, tel que celui-ci, cela donne de la valeur ajoutée au séjour. Moi, je suis très intéressée. J'attends beaucoup de ces consultations. Oui, mais j'espère que vous allez me faire la totale. Oui, je mais suis impatiente. Oui, mais ce n'est pas moi qui sais. D'autant qu'en ce moment, mais alors je suis complètement désespérée. Et j'ai besoin d'y voir plus clair, mais pratiquement en urgence. Hein. Oui, ma soeur aussi, d'ailleurs. Viviane, je n'ai pas besoin de cette prestation. On en a déjà discuté. Mais si, ma chérie, tu en as besoin, crois-moi. Et cette dame pourra beaucoup t'aider, certainement. Toi aussi. Mais, écoute, je t'ai accompagnée, mais cela ne veut pas dire que j'adhère à tout ce que tu fais. Je n'ai pas besoin d'aide, merci. Et je viens uniquement pour découvrir le patrimoine de la région. Oui, mais de toute façon, pas grave. Bon, alors, dites-moi, où se trouve notre chambre et quand peut-on commencer? Je vais voir si demain matin ça peut être possible. Mais vous ne m'avez pas écouté. Si je vous dis que j'en ai besoin en urgence, mais si je ne peux pas attendre demain, je vous paierai le double s'il le faut, mais je vous en prie, dévoilez-moi mon avenir. Dites-moi de quoi demain sera fait. Mais tu verras bien demain, Viviane. Excusez-la, madame, elle est toujours comme ça. Oh, mais ce n'est pas un problème. Nous ferons tout pour que votre séjour soit comme vous le souhaitez. Nous ferons le maximum pour répondre à toutes vos demandes. Alors, votre chambre se trouve à l'étage. Vous prenez cette porte et c'est au fond du couloir à droite. La chérie. Allez. Tout ça dans notre chambre. Bon, alors, à quelle heure est-il possible d'avoir une consultation? Pour l'astrologie, il faudra attendre demain. Enfin, je vous ai donné tous les renseignements par téléphone. Ma date de naissance, mon lieu de naissance et tout et tout. Vous n'avez pas préparé le travail? Ah oui, si, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, oui. Bien, bon, je vais remettre la main dessus, et pour la consultation de voyance, je vais voir ce que je peux faire. Mais comment ça, vous allez voir ce que vous pouvez faire? Mais comment se fait-il que vous ne voyez pas déjà ce que vous pouvez faire? En tant que voyante, tout doit être clair en permanence, non? Oui, mais quand le temps est un peu plus vieux comme aujourd'hui, ça peut brouiller les ondes. Le temps plus vieux? Brouiller les ondes? Ah bon? Ce n'est pas si simple. C'est comme les radios. Parfois, il y a de la friture. Mais on va essayer de s'arranger. Ah ben, j'espère, parce qu'il serait quand même regrettable que je commence mon séjour en étant déçue. Oh, ce serait dommage, hein, vraiment dommage. Mais je comprends bien. Je comprends bien. Attendez. Oh, il y a un flash. Oh oui. Oh. Ah oui. Attendez. Voilà. Ah oui, je vois. Ah, je vois que votre séjour va être excellent. C'est excellent, beaucoup de bonheur. C'est vrai? Oui, je vois. Non, qu'est-ce que je vois? Ah oui. Oh, vous avez des soucis. Oh, ça, énormément de soucis. Ah oui, en effet, je les vois. Oui, je vois beaucoup de soucis. Et puis, il y a un homme. Un homme? Oui, un homme grand.
Brun? Brun, vous êtes sûr? Oui, brun, mais qui vire un peu sur le châtain. Ah, châtain, oui. Même châtain clair. Bah, châtain clair, exactement, mais j'allais le dire. Châtain clair avec des cheveux. Oui, c'est exactement ça. Hein. Et alors, que voyez-vous sur lui? Je vois. Ah oui. Je vois, mais. Oh, c'est un homme qui. Comment dire? Qui me veut du mal, n'est-ce pas? Je n'osais pas le dire. J'en étais sûre. C'est mon mari. Enfin, mon ex-mari, nous sommes divorcés. Alors. Eh oui, je voyais ce divorce. Mais un divorce passé. Ah oui, nous sommes divorcés depuis 9 ans. Oui. Ben, c'est exactement. Je voyais le chiffronneur. Oh, mais vous êtes extraordinaire. Hein. Et alors, la suite? Ah oui. Alors. Ben vous allez oublier tous vos soucis. Car vous allez rencontrer un homme. Non. Oh, si, un homme charmant, vraiment. Où ça, quand? Les ondes se brouillent. Mais je n'ai plus le contact. Oh, zut. Oh, mais quel dommage, alors. Oh, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et puis nous avons tout le temps. Allez vous installer tranquillement, nous nous reverrons un peu plus tard. Allez. C'est promis, hein? Oui. Te voilà. Alors là, bravo. Tu aurais mieux fait d'assurer l'accueil, c'était les Pyrex. Ah oui, Madame Pirex. Quand j'ai pris sa réservation, elle était très impatiente d'avoir des consultations. Tellement impatiente qu'elle m'a sauté dessus dès l'arrivée et que je n'ai pas pu en placer une pour dire que ce n'était pas moi le voyage astrologue. Alors, elle m'a harcelé de questions. J'étais obligée d'improviser. Comment je vais me sortir de ce bourbier maintenant? Madame Pirex pense que c'est moi qui ai étudié son thème astral et tout le tintouin. Ah oui, c'est embêtant. Hein. En même temps, normal de mettre les pieds dans le plat avec une cliente qui s'appelle Pirex. Alors là, j'ai pas envie de rire moi. Ne t'inquiète donc pas, on va trouver une solution. Alors tu lui dis qu'on est tous les deux voyants. Non mais t'es folle, On n'a jamais fait ça. Mais sois cool. Ça va s'arranger, ne t'inquiète pas. À quoi? Non, moi je suis allée très loin, hein, je ne veux pas continuer comme ça. Ça c'est l'opposition à Mercure qui fait son arrivée en Sagittaire, qui te joue des... Oh merde avec ton Neptune. Oh. Alors là, si en plus t'es mal luné, hein. Tirer les cartes. Oh, tu peux faire semblant, hein, c'est pas compliqué. Hein. La voyance aussi, il suffit d'un peu de psychologie. Mais les astres, c'est un désastre. Et oui, ma chère, c'est un métier. Rappelle-moi ce que tu as fait comme étude déjà. J'ai un trou de mémoire. Oh, les études. Il y a des métiers qui s'apprennent sur le tas. Et puis ne commence pas à être désagréable juste pour me rappeler que toi, tu as ton BEP. Ce n'est pas la question. Ce qui m'énerve, c'est de me retrouver coincé avec une consultation que je vais devoir improviser. Mais dis donc, tu t'es mise tout seul dans le pétrin. Personne ne t'a poussé dedans, hein. En même temps, c'est l'endroit idéal pour une bonne pâte. Pétrin, bonne pâte, pétrin. Mais ça va pas, t'as avalé un peu aujourd'hui ou quoi? Non, mais je suis de bonne humeur. Il faut dire que mon soleil est en trigone à Mercure, alors forcément, ça aide. Bon, viens dans l'atelier, je vais te montrer le rapport que j'ai préparé pour Madame Pirex, et puis je vais t'expliquer un petit peu. Ça ne sert à rien de laisser l'opposition à Neptune prendre le contrôle de ton humeur. Ah, tu m'énerves avec ton Neptune. Oh là là. La chambre est tout à fait convenable, hein, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, tout à fait. Ah bah tiens, elle est partie. Oh, mais tu sais qu'elle a déjà eu une petite vision. Elle a vu que j'allais rencontrer un homme. Oh, Viviane, tu ne vas pas croire à ces balivernes. Bah, si j'ai envie d'y croire, c'est quand même pas toi qui vas m'empêcher, non? Fais ce que tu veux, Viviane. Heureusement. D'ailleurs, je pense qu'elle est particulièrement douée.
En quelques instants, elle a vu que j'étais divorcée depuis 9 ans. Et elle m'a fait le portrait de ton beau-frère. C'est fort quand même. C'est très fort, Viviane. Je pense même que je vais lui demander une consultation pour toi demain. Écoute, ne gaspille pas ton argent là-dedans, ce n'est vraiment pas la peine. Mais ce n'est pas du gaspillage, c'est de l'investissement. Mais sauf que là, c'est de l'investissement sans aucun intérêt. Oh, mais comment peux-tu ne pas avoir envie de savoir ce qui va t'arriver? Tout simplement parce que je vis au jour le jour et que je verrai quand j'y serai. Ne me dis pas que tu n'es pas inquiète de ne pas encore être mariée. Hein? Mais tu es inquiète, Viviane, que je ne sois pas encore mariée. Et pour ton travail, reconnais que nous sommes dans l'incertitude avec ton travail. Tu es dans l'incertitude, Viviane. Je peux parler de rien avec toi. Tu n'es vraiment pas compréhensive avec ta pauvre sœur qui se fait du souci pour toi. Ne te tracasser pour moi ne fera pas avancer les choses plus vite, Viviane. Oh, allez. Bon, moi, je vais me balader un peu avant que la nuit tombe. J'ai vu une bâtisse magnifique avant d'arriver. Oh, je vais aller voir ça depuis longtemps. Toi et tes bâtiments. Tu n'as pas dû regarder de près l'architecture de ce château. C'est une petite merveille. Oui, enfin bon, c'est jamais qu'un tas de cailloux, moi. Mais si ça se trouve, il est hanté, alors. En tout cas, avec donjon et chauquet et petite canonnière. Un rêve. Allez, j'y vais. C'est bon, on a alors admiré tes tas de cailloux. Qu'à son bien mari, hein. Moi, je vais aller chercher mon sac parce qu'on ne sait jamais si je dois payer ma consultation d'avance. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas beau ça. J'avais complètement oublié qu'on avait ce petit système ingénieux. Une oreillette. Tu te souviens, c'était ce client bizarre qui avait oublié tout cet attirail. On ne pouvait pas demander mieux. Allez, on va faire un essai. Tu vas me dire si tu m'entends. Mais ça va se voir. Pas du tout. Oh. Tu mets une mèche de cheveux par-dessus, voilà. Regarde, il y a même le petit micro si tu as des questions à me poser. Bon, moi je vais dehors. On fait un essai, tu vas me dire si tu m'entends. Qu'est-ce que tu me fais pas faire, franchement? Oh ouais, à la télé, ils font ça tous les jours. Ouais, là, on n'est pas à la télé. Ah bah ce sera tout Oh comme. non, il y a une sacrée différence. Ici, personne nous regarde. C'est préférable. Mais arrête, ça va être rigolo. Regarde, pour parler, il faut que tu penses un tout petit peu la tête vers ton col. Ouais, pas trop non plus, hein, quand même. Discret, hein. Oh, je sens comment Neptune me démarche. Ah, oh, mais ça va pas, non? Ben, t'es obligé de crier. T'es obligé de crier. Aïe! Oh, tu m'as fracassé le tympan, là. Comment ça, tu m'entends pas? Ben, moi, je t'entends. Je t'entends. Voilà, Madame Pierrette. Mais oui, mais vous m'attendez avec impatience. Voilà, Madame Pierrette. C'est moi. Et alors, vous êtes prête? Ah, pas tout à fait, madame. Il reste encore quelques réglages à faire. Les réglages? Vous les réglages sur quoi? Bah oui, les éclairages, l'ambiance. Bon, je vais vous dire, je vous appelle quand je suis prête, ça va pas tarder. Faut que je me concentre encore un peu. Oui, je comprends bien, oui. Mais c'est fini, oui! Ah. Pas toi, oh! Mais c'est fini, oui, ce mauvais temps! Oh bon, il ne fait pas si mauvais que ça. Bon, c'est vrai, il y a bien cette petite bruine, mais enfin, c'est de saison. La brume. Eh bien, aïe! Oh, allez, ne quittez pas, madame Pierrette, j'ai une urgence là, allez, je vous rappelle. Aïe! Oh! Armand! Armand! Oh, bon, mais maman, ça marche pas trop mal. Bon, je t'entends pas très bien, mais je vais régler le son et puis ça va être impeccable. Pourquoi tu fais cette tête? Mon tympan droit vient de décéder. Toutes mes condoléances à Louis. Il fallait me le dire, le son était trop fort. Je n'ai pas arrêté de te dire d'arrêter. Désolé, je n'ai pas entendu. J'ai remarqué. Voilà. J'ai haussé le son de ton micro
Et moi, j'ai baissé le son de mon côté. On va refaire un essai. Non, on ne sait plus rien du tout, on n'a pas le temps. Donne-moi toute feuille. Je peux pas la faire attendre trop longtemps, déjà que je l'ai expédiée un peu rapidement. Si elle se vexe, tout tombe à l'eau. Allez, donne, on y va. Tiens. Allez, ne t'inquiète pas. Si tu as des questions, tu les poses bien distinctement dans le micro, discrètement. Hein. Et moi, je te réponds. Oui, j'ai compris, je ne suis pas une demeurée. J'espère simplement que c'est pas trop compliqué, qu'elle va pas me poser trop de questions, hein. Mais si tu as besoin, ne t'inquiète pas. Tu parles dans le micro discrètement. Oh oui, ça fait 3 fois que tu me l'as dit, allez. Oh, tu n'es pas très Oh, aimable. c'est pas moi, c'est Neptune. Oh. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Oh, là, là. Bon, le rapport. Ah, tu comprends rien du tout. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Oh, on verra bien, hein. Alors, je finis. Ah, Madame Pirex. Madame Pirex. Oh, Madame Pirex. Oh, Pirex. Alors, ça, est-ce que ça marche? Non. Ça ne marche pas. Ça, c'est bien ça. Voilà. Ça y est. Il est bien. Bon. Ça c'est... Oh là là, ça sent... Voilà. Bon. Madame Pirex, je suis prête, vous pouvez venir. Allô, tu m'entends? Ah, moi je t'entends, mais très faiblement du coup. Et toi? Allô? Allô? Ah, allô? Ça tourne à l'eau, on dirait Madame Pirex. Dommage. Bon, alors dites-moi, je m'installe où? Tenez, installez-vous ici. Voilà. Bon, alors, j'ai préparé ce rapport astrologique selon les données que vous m'avez fournies. Donc, dans un premier temps, je vais vous lire les grandes lignes, puis je vais vous le remettre, comme ça vous le lirez tranquillement. Et alors, pour la voyance, on fait comment? Chère madame, l'astrologie est une chose, la voyance en est une autre. L'astrologie s'appuie sur des planètes, des calculs, des positions, des choses concrètes. La voyance, elle, ne s'appuie que sur le don naturel. Il ne faut pas mélanger les deux. Pour l'instant, tenons-nous-en votre thème astral. Oh, mais c'est vous la professionnelle, alors moi je ne sais pas. Hein. Bien. Alors, oui, donc, vous êtes donc Capricorne ascendant Balance. Oh, ça doit pas être confortable, ça. Quoi? Ah si, c'est bien Capricorne ascendant Balance. C'est même très bien. Donc, comme je l'ai constaté, le soleil en Capricorne vous donne un air têtu. Un air têtu? Oui. Quoi? Non, je voulais dire, vous donne un caractère menace. Un caractère menace? Tenace, voulais-je dire, c'est un te, pas un me. J'entends bien, oui. Ben, pas moi. Donc, un caractère tenace, un acier trempé, bien solide, mais un peu lourd. Quoi? Non, ce n'est pas écrit, je sais, mais je détaille un peu. Non? Ah, je ne veux pas trop détailler. Ah mais oui, t'as raison. J'ai raison, Madame Pirex, il ne faut pas détailler, n'est-ce pas? Si on détaille, on déraille. Ah oui, enfin, c'est vous qui savez, moi je sais pas. Hein. Bien, donc je lis. Soleil en Capricorne et Mercure rétrograde en Verseau fait que vous êtes naturellement porté sur les choses du passé et les relations humaines, les deux conjugués pouvant se retirer durant le sextile de Jupiter sur la deuxième partie de la vie. Voilà. Et ça veut dire? Et ça veut dire? Et
Ça veut dire que les relations conflictuelles peuvent relever votre destin si vous laissez le carré le carré de le carré de Mars en Pluton menacer votre ciel. Votre ciel. Doucement. Votre ciel relationnel à venir qui est pourtant de bon augure si vous exprimez votre Vénus en Lion, car figurez-vous que votre Uranus opposé à votre Lune. C'est vrai. Je n'ai jamais été très souple. Oui, souple, avec les sautes d'humeur de mon mari, enfin de mon ex-mari. Car j'ai bien compris, c'est de cela dont il s'agit, n'est-ce pas? Non. Quoi? Si. Justement, votre ex-mari, c'est du passé. Il faut pardonner, oublier, prendre un nouveau chemin. Et ça tombe pile poil avec Mars qui arrive dans votre astre la semaine prochaine. C'est vrai, je suis tellement lasse de tous ces conflits. Mais puisque je vous dis que Mars arrive, vous allez voir un coup de Mars et ça repart. C'est bien connu. Tant mieux, hein, parce que vraiment j'aimerais vivre en paix, mais avec tout le monde, même avec mon ex-mari. Bon, c'est vrai, j'avais dû demander le divorce parce que il ne supportait pas une légère petite aventure que j'avais eue. Ah, votre mari était cocu? Quoi? Ah oui. Quel signe était votre mari? Taureau. Taureau. Alors, comme ça, vous l'avez trompé et c'est vous qui vous plaignez de sa réaction. Attendez, Madame Pirex, ça me semble un peu logique qu'il se soit un peu vexé. Non? Ah non, non, il ne s'est pas un peu vexé, non. Non, il est devenu complètement fou. Il m'a rendu la vie insupportable. Il n'a rien voulu entendre. Parce que vous savez, un taureau, eh bien c'est têtu, hein. Si bien que rapidement, j'ai dû me résoudre à demander le divorce. Ah, vous avez pris le taureau par les cornes, quoi. Il n'avait pas de si grosses cornes que ça, hein, vous savez. Non, juste avec une petite cornounette. Oui, mais excusez-moi, je me dis toute grosse et qu'il en avait. Ça c'est vrai. Je veux dire ça comme ça, il en avait. Bon, va aller bien, vous voyez. Et c'est vrai qu'on pourrait, parallèlement à cela, donner un petit coup de pouce au destin pour favoriser Mars qui va pointer le bout de son astre. Comment ça? Eh bien, pour aider la chance et liquider toutes ces mauvaises énergies qui vous empoisonnent, il serait préférable de procéder à un nettoyage intérieur, une vraie purification. Et vous avez une chance énorme, c'est que je procède à ces nettoyages. Oh, qu'est-ce que je suis bien tombée, là. Oh, je vous en prie, nettoyez-moi, nettoyez-moi. Avec plaisir. Seulement, pour être très efficace, il faut des produits nobles. Et forcément, ils sont très très rares. Donc un peu cher. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Votre prix sera le mien. Hein, c'est pas grave. Bien. Alors, disons qu'on pourrait partir sur une purification à la noisette. Une purification à la noisette? Oui, ce sont mes propres noisettes que j'utilise, comme celle-ci. Vous voyez? Bon, je ne peux pas vous dévoiler tous mes secrets, évidemment. Hein, mais j'ai un produit à base de noisettes que je mélange à d'autres produits purs et qui efface définitivement la malchance. C'est exactement ce qu'il vous faut. Alors ça, si je m'attendais. J'ai jamais entendu parler des vertus de la noisette. Mais c'est extraordinaire. On connaît bien mal tous les trésors qui nous entourent. Hein. Jamais j'aurais cru ça. On en apprend tous les jours. Et alors, c'est combien la purification à la noisette? Alors, c'est quoi? Je n'entends pas. Il faut articuler, parler plus fort. C'est combien la noisette? J'ai pas compris. C'est combien la purification à la noisette?
300 euros. 300 euros? C'est fichtre. Oui, c'est fichtre, mais c'est définitif. Oui, enfin bon, de toute manière, je suis prête à tout. Bon, alors vous savez quoi? Je vais vous donner ce rapport entier. Si vous avez des questions, vous me les posez par écrit. Et moi, pendant ce temps, je vais préparer votre potion. Parce que votre bien-être est quelque chose d'urgent pour moi. Mais vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous savez. Et vous aussi, chère madame. Seulement, vous ne le savez pas. Mais quel amour vous êtes! Et pour vous faire patienter jusqu'à demain, je vous donne cette poignée de noisettes. Alors, elles ont été purifiées, magnétisées, programmées. Elles vont donc déjà vous porter bonheur. Ah oui, non, je pense que je ne peux pas accepter, c'est trop. Bien. Et pour les 300 euros, cela reste entre nous, bien évidemment. Oui, bien sûr, oui. La transaction pouvait se faire discrètement. Oui, d'accord. Et puis n'en parlez pas à votre sœur, c'est mieux, je pense. Ah ben, pour le moment. Bien sûr. Bien. Ah, ma chérie, te voilà déjà revenue de ta balade. Elle était bonne? Oui, super. Oh, vous avez un château tout près d'ici. C'est une merveille. Il n'est pas habité. Ah, le château de Chamaille. Oh, il est très joli en effet, mais il n'est plus habité depuis très longtemps. Ah bon, j'avais un doute. Il y avait un monsieur très classe qui marchait autour. Je pensais que c'était le propriétaire. On aurait dit un vrai gentleman. Oh, bon, il y a bien des curieux de temps en temps. Quoique dans le coin, les touristes sont plutôt graves, excusez-moi. Mais je peux vous assurer qu'il n'est plus habité depuis très longtemps. Bon, mesdames, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Moi, j'ai affaire. Merci. Vraiment, merci. Oh, elle est formidable, n'est-ce pas, ma chérie? Oui. Alors, ça y est, tu as eu ta consultation? Oui, une petite consultation. Elle est extraordinaire. Je te la recommande. Non, merci, Viviane. C'est pas grave. De toute façon, je lui poserai des questions pour toi demain. Et tu te garderas les réponses. Je ne veux rien savoir. J'y pense. Une chose m'intéresse. Ah oui, dis-moi. Tu pourras lui demander. Oui, bien sûr, oui. Demande-lui l'histoire de ce château et pourquoi il est inhabité. Ah, ça c'est intéressant, moi. Oh non, mais là je rêve. Hein. Moi, toi, non. Mais moi, oui. Oh, mais écoute, pendant que tu te bâtis des châteaux en Espagne, eh bien moi je vais me faire couler un bain parce que... Oh, bonsoir, madame. Ah, bonsoir, monsieur. Oh, je ne voulais pas vous déranger. Oh, vous ne me dérangez pas. Et puis, nous sommes dans le salon commun. Bon, c'est très aimable à vous. Je me présente. Alexander Nicolas Strand. Enchantée, Nadia Pirex. Je suis ici 2 ou 3 jours avec ma sœur. Oh, charming. Moi, je suis ici 2 ou 3 jours avec moi-même. Ah, c'est peut-être intéressant aussi. Vous faites du tourisme? Oui, si on veut, mais pas seulement. Oh, pardon, je ne voulais pas être indiscrète. Pas du tout. Vous avez visité le Région? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. Nous n'avons rien visité encore. Mais j'aimerais voir ce beau château d'un peu plus près. Le château? Vous parlez du château de Chamaille? Oui, celui qui est à 2 minutes d'ici. Je le trouve magnifique. C'est vrai? Vous m'intéressez. Bon, pourquoi? Ah, vous êtes bien mystérieux. C'est juste par superstition. Rien n'est encore officiel. Vous m'intriguez, monsieur. Mais, tiens, c'est drôle. Vous me faites penser à la personne que j'ai aperçue tout à l'heure dans le parc du château. Ah, maybe. Maybe. Ne me dites pas que vous pensez à ce que je pense, que vous pensez que je pense. Et à quoi pensez-vous, Marie-Pierre? Vous n'êtes tout de même pas sur le point d'acquérir cette petite merveille. Rien n'est encore officiel. Vous allez acheter ce château. C'est bien engagé, en effet. Je dois signer les papiers
Demain, et l'agent immobilier doit me les apporter ici même. Ah, mon Dieu de Tourelle. Oh, j'ai la chance de parler au futur propriétaire de cette demeure de prestige. Oui, mais par pitié, chère madame, n'ébruitez pas les nouvelles. Même si l'affaire est imminente, les gens d'ici la prendront bien assez vite. Mais je ne voudrais pas qu'elle me déclare la guerre trop vite. Oh, mais pourquoi vous déclarerait-il la guerre? Parce que je vais ouvrir dans quelques mois le domaine de Chamaille, chambre d'hôte de luxe. De luxe. Voilà. Aïe, 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 je vois. Cela risque en effet de leur porter préjudice, au moins de leur faire du tort. Ah, c'est dommage pour les relations de voisinage. Vous avez raison, mais notre clientèle ne sera pas le même. Et puis, ben, il y a de la place pour tout le monde. Je comprends votre point de vue, mais cela risque de ne pas être si simple. Enfin, en tout cas, je vous félicite pour votre preste-achat. Oh, pardon, mais qu'est-ce que c'est un poisson cachat? Ah, dans votre cas, votre audace, si on veut, votre sens de l'aventure. Well, d'accord. Je ne connaissais pas ce mot. Il faut que je me le rappelle. Un poisson cachat. Ce château doit coûter une petite fortune. Well, une fortune. Oui, mais j'ai fait la connaissance du propriétaire de l'auberge. Il paraît qu'on y mange très bien. Je vais faire plus ample connaissance avec ce propriétaire. Mais on dit ouais que le temps se rafraîchit. Je vais aller chercher ma petite poule. Ah, mais vous êtes venu accompagner. Quoi? Oh, pardon, j'ai mal compris. Alors, bon appétit et bonne soirée, monsieur. Merci. Ravi d'avoir fait votre connaissance, madame. Mademoiselle. Oh, pardon, mademoiselle. Alors, à bientôt peut-être. Un poisson cachat. Un poisson cachat. Un poisson cachat. Bonsoir, mademoiselle. Ah, monsieur. Oh, pardon, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Je suis Armand, l'hôte de ces lieux. Ah oui, j'ai dû vous croiser tout à l'heure quand je suis sortie. Vous êtes le frère de l'astrologue. Oh, oui, du coup, c'est vrai, hein. J'avais déjà oublié. Et alors, tout va bien? Ah, très bien, merci. J'étais en train de discuter avec le monsieur anglais. Ah, monsieur Nesquik. Un homme charmant. Votre sœur n'est pas là? Ah, elle est partie se baigner. Comment ça, se baigner? Eh bien, prendre un bain si vous préférez. Un bain, mais... Oh! Dans la baignoire, vous voulez dire? Ah ben oui, j'espère pour elle, hein, parce que dans le lavabo, ça risque d'être un peu juste. Très bien. Il faut qu'elle se détende, hein. Ma sœur m'a dit qu'elle semblait très tendue. Ah non, c'est son état naturel. Et vous, alors dites-moi, vous n'avez pas pris rendez-vous apparemment pour votre consultation de voyance ou d'astrologie? Avec votre sœur, non, en effet. Et excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas vraiment branchée sur ces sujets-là. Je suis un peu plus terre à terre, vous voyez? J'aime ce qu'on peut expliquer, toucher, voir. J'aime le plancher des vaches beaucoup plus que les étoiles. Ah, je vois. Alors dommage, hein. Vous êtes certainement du signe du taureau, non? Ou du sagittaire. Ni l'un ni l'autre. Oh, heureusement que ce n'est pas vous la voyante. Oh, ben, je serais inquiète. Heureusement, oui, hein. Alors vous êtes? Vous êtes bien curieux. Pourquoi voulez-vous savoir? Oh, c'est juste pour faire la conversation. Oh, me voilà, pardon de vous déranger. Je sors pour dîner, messieurs, dames. Alors, vous allez chez Robert? Dites-lui bonjour de ma part, hein. Je lui fais un gros bisou. Tiens. Quel poisson cachat! Oui, messieurs, dames. Il est vraiment hors du commun, cet homme.
je me demande bien ce qu'il vient faire par ici. Oh, pourquoi vous ne demandez pas à votre sœur voyante? Oui, elle me le dirait tout de suite, hein. Mais il faut savoir garder un peu de mystère dans la vie. Vous avez raison. Et puis, vous le saurez bien assez vite. Pourquoi vous dites ça? Oh, pour rien. Vous savez quelque chose? Oui. Mais il m'a dit de ne rien dire. Comment vous pouvez me le dire, hein? Vous pouvez avoir confiance, vous savez. Oh, je n'en doute pas, monsieur. Mais il faut bien garder de temps en temps un peu de mystère. C'est vous-même qui l'avez dit. Allez, je vous laisse. Je vais voir si la vieille ne s'est pas noyée. Ça va, je rigole. Elle flotte parfaitement bien. Eh bien, Armand, ah, tu es là. Je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais? je médite. Tu médites ou tu m'évites? Je t'appelle partout depuis tout à l'heure. Notre lord anglais mijote quelque chose. La fille Pyrex le sait, veut pas me le dire. Si les Anglais savaient mijoter, ça se saurait. Je vais aller étudier son thème astral tout de suite. Je sens comme un danger. Oh, un danger, comment tu vas? Si tu veux, j'ai un remède contre le mauvais œil. Purification à la noisette. Oh, si c'était aussi simple. Bonsoir madame, désolé de vous déranger à cette heure, monsieur en récord, agent immobilier, voici mon assistante, nous sommes en repérage. Oui, mais nous n'attendons plus personne pour aujourd'hui. Ah non, nous n'avons pas réservé, c'est juste que nous avons demain un rendez-vous important avec un de nos clients. Et comme c'est un rendez-vous très important, nous voulions être sûrs que c'était la bonne adresse. Entrez, entrez. Et vous avez rendez-vous avec qui aujourd'hui? Avec monsieur Stan Kick. Ah oui, c'est bien ici. Alors comme ça, vous avez rendez-vous avec lui. Oui, demain soir. Ah, un agent immobilier qui a rendez-vous avec un Anglais. Ah, il a acheté une petite maison dans le village. Maria, monsieur Quick va devenir notre voisin, je crois. Quel cachotier! Oh, rien n'est encore fait. Lord Stanquick a un projet de grande envergure. Mais nous sommes tenus au secret professionnel. Bon, nous vous laissons. Nous voulions juste repérer les lieux. Voilà. Attendez, vous n'allez pas partir comme ça. Prenez donc un petit apéritif. Non, merci. C'est gentil. Ah, excusez-moi. Oui, allô, oui, bonsoir madame. Oui. Ah oui. Attendez, je vous entends mal. Je sors. Oui. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Un petit apéritif. Non, merci. Si mon patron a dit non, moi je ne vais pas dire oui. Forcément. Et c'est surtout que je viens juste d'être embauchée en stage en tant qu'assistante. Je fais actuellement du bruict. Non, bruict. Pardon? Bruict. B-R-U-I-C-T. Brevet de réinsertion unitaire pour introverti et comédien tracteur. Tracteur. Ah d'accord. Pourtant, vous n'avez pas l'air. Oh, mais j'ai commencé mon bruit depuis 3 mois. C'est pour ça. J'en ai lâché des blocages au début. J'ai beaucoup progressé. Ah d'accord. Et alors, ce poste vous plaît? Oui, on se promène, on rencontre des gens, c'est très intéressant. Ah,
très bien. Et donc, vous rencontrez des étrangers sympathiques. Ah oui, ça, c'est vrai. Mais c'est plutôt rare. Et des Anglais qui achètent des châteaux, c'est encore plus rare. Hein? Notre client va acheter un château. Oui, le chameau de Chatagne. Le château de Chamaille. Pour le transformer en chambre d'hôte de luxe. Mais je n'ai pas le droit de dire. De toute façon, vous l'auriez su tôt ou tout tard, alors. Ah, excusez-moi, c'est si supportable. Bon, Émilie, mon petit, on y va. Ah, vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire? Boire. Non, peut-être demain, à l'occasion, si j'ai le plaisir. Ça se peut, on habite là. Bon, bonsoir, messieurs, dames. Là, il va nous falloir plus qu'une potion à la noisette. Il faut à tout prix qu'on empêche cette pompe. Si le château de Charmaille se transforme en chambre d'hôte, on peut mettre la clé sous la porte. C'est une catastrophe. Quand je te disais que je sentais le danger. Et tu as une idée? Non, mais on a toute la nuit pour retrouver. Allez, au travail, c'est une catastrophe. J'ai travaillé toute la nuit. Le thème astral de Monsieur Nesquik est excellent. Il en ressort une chance insensée du fait que Vénus se trouve dans sa deuxième maison, avec une conjoncture de Pluton. Alors là, on est mal. Tu peux traduire. Une conjoncture de Pluton en sextile à son ascendant dans sa deuxième maison, celle des biens. Je ne peux pas mieux dire. Eh bien, moi, mes biens sont dans ma première maison. Et justement, j'aimerais bien la garder, tu vois. Il n'a aucune opposition. Son ciel est dégagé. Et en plus, il a Jupiter dans la superficie. Le pécule, quoi. Ah, nous, on va se retrouver avec autre chose d'un pécule, je te le dis. Étrangement, je ne suis pas si inquiet, car je suis moi-même sous la protection de mon ange gardien, Saturne. Ah, Saturne. Alors là, pour tourner, ça va tourner. Et tu as une idée ou pas? Parce que pour l'instant, tes propositions sont plutôt vagues. Tu aurais été très bon en politique, toi. Une chose à la fois. Pour l'instant, je fais le point. Eh bien, fais-nous donc une virgule pour changer. Et change-moi. Allez, hop. Il faut le décourager, mais il faut agir intelligemment. Il ne faut évidemment pas qu'il sache qu'on sait. Si ça se trouve, rien peut l'arrêter. Ah non, c'est vrai. Avec Taureau en lune noire, il est relativement déterminé. Mais bon, il faut tenter déjà de gagner sa confiance, et puis de l'influencer sans en avoir l'air. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. Avez-vous bien dormi? Sur nos deux oreilles, un coup à droite, un coup à gauche. Et vous, cher monsieur? J'ai dormi comme une bébé. Oui. Vous éveillez toutes les 2 heures. Ah mince, vous avez mal dormi, vous aussi. Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre faute. J'ai des insomnies en ce moment. Oh, vous savez, cher monsieur, Oui. nous, ici, on a un proverbe qui dit « Qui dort mal la nuit de la Saint-Glinglin prend de mauvaises décisions le lendemain. » Mais installez-vous. Je vais aller vous chercher votre petit déjeuner. Bon, on l'aurait bien fait avec vous, mais on s'est levé très tôt, alors... Si on s'était levé, Maria, ça sous-entendrait qu'on s'est couché avant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Avez-vous du thé, s'il vous plaît, avec un nuage de lait?
Oh, quel dommage de commencer sa journée avec des nuages pleins de laine. Oh, j'adore le humour de votre pays. On essaie toujours de s'adapter aux clients, vous savez. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Mercure en carré aux Gémeaux. Et vous prendrez un jus de fruits avec votre thé? Oh oui, merci. Un jus d'orange. Avec poulpe, si vous avez. Un jus d'orange avec poulpe? Oui, il y a beaucoup de familles dans le poulpe. Alors là, je savais qu'ils étaient bizarres, mais là, du jus d'orange avec poulpe. Mais vous avez l'habitude de boire ça dans quoi? Faut une place incroyable dans le verre. Vous buvez votre jus de fruits dans un bocal à poisson. Dans un verre normal, mais le poulpe se dépose au fond si on ne l'avale pas assez vite. Oui, j'entends. C'est vrai que c'est pas très élégant, mais c'est tellement bon pour le santé. Je suis désolée de vous décevoir. Je n'ai pas de poulpe à disposition. Excusez-moi. Mais j'ai peut-être une boîte de sardines. Ça y est. Pas de souci. Pardonnez-moi, madame, mais abandonnez le jus d'orange si c'est un problème. Mais, par pitié, pas de sardines. Merci. Et puis, apportez-moi ce que vous avez. Ce sera parfait. Je vais voir ça. Jus d'orange avec poulpe. Alors là, je savais qu'ils étaient spéciaux. Mais là, j'en ai la pieuvre. Excusez-moi pour cette interruption momentanée de l'image et du son. Oui, désolé. Vous allez mieux. Oh, on va voir. Bon, avant que vous ne déjeuniez, j'avais des choses très importantes à vous dire, monsieur. Ah oui? Eh bien, je vous écoute. J'ai étudié votre horoscope et je me suis sérieusement penché sur votre cas. Car j'ai vu hier soir que vous êtes actuellement en affaires. J'ai consulté les oracles à votre sujet et je me dois de vous avertir. Car je suis très préoccupé par le bonheur de tous nos clients. Les planètes de votre signe actuellement sont très énervées. Oh, les planètes sont énervées. Oui, très énervées. Elles font des figures entre elles qui ne présagent rien de bon. Alors, j'ai tiré les cartes pour en savoir un peu plus. Et les cartes m'ont dit des choses, monsieur Quick. Il faut faire très attention en ce moment, car les cartes semblent dire que vous êtes sur le point de faire une très mauvaise affaire. Oh. C'est un peu comme si vous étiez sur le point d'acheter quelque chose, mais qui finalement n'était pas bon pour vous. J'ai vu des papiers, un contrat ou quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas. Oh, c'est très intéressant, monsieur. Continuez. Ah, je ne sais pas. Vous n'aviez pas l'air très partant pour une consultation, alors. Non, mais je suis ouvert à tout type d'expérience. Ah, mais nous va bien. C'est que le prix de la consultation est de 100 euros. 100 euros. Pas de problème. Vous me l'ajoutez sur ma note. Continuez, please. Alors, les oracles vous déconseillent de construire n'importe quel projet ici, et plutôt les construire ailleurs. Je vois. Par contre, les planètes de votre signe, surtout avec le trigone en cancer, vous conseillent très vivement de construire vos projets précis. Point de chez moi, vous dites. En Angleterre, sûrement. Cher monsieur, dans un tel cas, que me conseillez-vous? Vous avez toujours le choix, monsieur. Dans ce cas, soit vous laissez tomber le projet en cours, soit vous persistez à vos risques et périls. Bon, en sachant qu'ici, nous avons aussi de quoi vous aider à favoriser la chance et le succès. Ah oui, et
Comment? Une seule solution pour favoriser la chance. Ces noisettes. Nous en avons sous la forme de potions ou sous leur forme naturelle. Mais l'effet est un tout petit peu moindre. Je ne sais pas si je crois à ce genre de choses. Oh, à vous de voir, hein. Bon, en ce qui me concerne, j'ai vu. T'as vu, t'as vu. C'est troublant, en effet. Vous avez raison, je n'ai pas envie d'en pardonner. Et puis, j'aime mieux encore mettre toutes les chances de mon côté. Allez, pas pour les noisettes. C'est que il y a un prix à payer, monsieur. Oui, dites-moi. 200 €. 200 €. Ok. Tenez, monsieur. Monsieur, je suis touché par votre confiance, mais vous êtes sûr de votre décision? Absolument, absolument. Alors là. Très bien, je vous en donne 2. Elles sont magnétisées et chargées en positif. Gardez-les sur vous car je vois qu'aujourd'hui vous risquez d'en avoir vraiment besoin. Pourquoi 2? Eh bien c'est simple. Une qui a la mission de vous protéger. Non, c'est celle-là. Et l'autre qui a la mission de vous guider. Ah bah c'est l'autre. Hein. Bien, c'est gentil, merci. C'est une préparation très compliquée à faire. Et peu de personnes s'y connaissent pour la préparer correctement. Vous pouvez me faire confiance. Bien, je vous remercie. Maintenant, je vais vous laisser prendre tranquillement votre thé. Et puis, on se retrouve un peu plus tard, d'accord? Oh, il est charmant. C'est ça, à plus tard. Bonjour. Madame, Enchanté, monsieur. Bonjour Madame Pirex, vous avez bien dormi? Oh, très bien, merci. Et vous voulez prendre un petit déjeuner? Juste un jus de fruits, je ne mange pas le matin. Et vous prendrez quelque chose dans votre jus de fruits? Bon sang. Ben, vous ne voulez pas un jus d'orange avec des crustacés dedans? D'autres aliments bizarres, je ne sais pas, des mollusques, des algues. Non, pourquoi me demandez-vous ça? Parce que le monsieur derrière moi, c'est un Anglais. Et d'habitude, il met des pieuvres dans son jus d'orange. Monsieur, vous êtes anglais. Oh, j'adore l'Angleterre. C'est parti. Oui, j'adore. J'y suis allée quand j'étais jeune, à 25 ans. Oh, ça fait sacré barrière. où avez-vous séjourné en Angleterre? À Londres. C'était la belle époque. J'y retournerais volontiers. Oh, vous savez, rien n'est impossible. Imaginez que vous rencontriez un homme charmant, que vous tombiez amoureuse, et qu'il vous amène vivre là-bas. Arrêtez, mais vous me taquinez, hein. Je connais très bien Londres. Oui, j'y ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Ah oui, dans quoi étiez-vous? Pas dans la mouise en tout cas. Mon cabinet comptable. Oui, mais c'était dans une autre vie. Puis, c'était il y a tellement longtemps. Mais maintenant, tout est tellement différent. Je suis ici. Oui, vous habitez en France. Enfin, Oh là là! Il ne fait pas beau s'installer en France en ce moment, n'est-ce pas, Madame Pirex? Avec toutes ces taxes, la crise, l'immobilier qui perd toute sa valeur. Oh, on comprend que les gens s'en aillent faire fortune à l'étranger. Et ces impôts, hein? Et l'impôt sur la fortune, alors là, n'en parlons pas. Moi, d'ailleurs, je n'étais pas moi, bah j'irai ailleurs. Et où iriez-vous? Et moi? Vous trouverez-je une jolie chambre d'hôte telle que celle-ci avec un accueil aussi chaleureux? justement, Justement, c'est bien parce que je suis là que j'y reste. Mais vous savez, il y a très peu de clients, vraiment très très peu de clients, mais pas de quoi vivre vraiment. Et dire qu'il y a des gens
qui pense faire fortune avec des chambres d'hôtes. Alors là, on rêve, Madame Pirex. On rêve. Oui, enfin, je vous comprends, mais enfin, vous tirez bien votre épingle du jeu quand même. Hein. Oui. Oui, notre clientèle est tout d'abord intéressée par l'immense service de qualité qui est proposé ici. L'astrologie et la voyance. Sinon, alors là, sinon, on n'aurait personne, mais alors personne. Permettez. Si les touristes ne viennent pas, c'est justement parce qu'il n'y a pas de chambre d'hôte. Non? Non, non, pas ça, monsieur. D'ailleurs, chaque fois qu'un client arrive, il me dit: oh là là, heureusement qu'il n'y a pas trop de chambres d'hôtes ici. Ah oui? Si je vous le dis, tiens, 3 de bois, 3 de fer, si je mange, je vais en enterrer. Ça va. Well, mesdames, je vais vous laisser. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le village et préparer la berge. Hey, attention aux grandes décisions du jour. Vous avez des noisettes, mais quand même. Bonne journée, mesdames. Mesdames. Au plaisir, monsieur. Il est charmant. Comme un anglais. Bon, dites-moi, Oui, je voulais vous poser une question. oui. Serait-il possible d'avoir une consultation pour ma sœur? Alors là, ça va être compliqué. Bonjour, bonjour. Maria, tu as laissé partir le Lord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le ligote sur sa chaise? Madame Pirex, vous n'avez pas encore fait la connaissance de mon frère. Je vous présente Armand. Bonjour, monsieur. Justement, Madame Pirex me demandait une consultation pour sa sœur. Ah. Oui. Enfin là, il y a juste un détail, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Enfin bref, elle est née le 17 septembre. Oh, une vierge. Son apparition, en plus. Bonjour tout le monde. Nous reparlerons de tout cela plus tard. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Est-ce que je peux avoir un petit café? S'il. S'il en reste, bien sûr. Oui, je vais vous chercher ça tout de suite. Alors, de quoi parliez-vous? Oh, des banalités. Et toi, que comptes-tu faire de ta journée? Je fais le tour des belles architectures du coin, comme d'habitude. J'ai pris mon appareil photo. En plus, il fait beau. Ça va être un vrai bonheur. Tu veux m'accompagner? Non, merci. Je pense que je vais rester ici seule pour me reposer au calme. Merci. Alors, dites-moi, ça marche bien, vos chambres d'hôtes? Vous avez du monde? On se plaint pas. Et vous n'avez pas peur de la concurrence? Que voulez-vous dire? Rien. C'était pour faire la conversation. Alors, parlez-nous un peu de vous. C'est gentil d'accompagner sa sœur en week-end. Ah, mais ça dépend où elle va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter. Ah, vous aimez l'architecture? Oh oui, je suis une passionnée. Et puis, je suis architecte moi-même. Donc, forcément. Oh bien, très bien. Vous devez avoir beaucoup de travail. On ne se plaint pas. Oh, quoi? Beaucoup de travail. Ça, c'est quand tu signes des contrats. En ce moment, c'est plutôt creux. Mon cabinet n'est ouvert que depuis quelques mois, Viviane. C'est donc tout à fait normal. Ah, bah si tu trouves ça normal, alors là. Bon, évidemment, l'idéal serait de décrocher un gros contrat. Mais je crois à ma bonne étoile. Vous êtes au bon endroit ici, aux étoiles défilantes. Ah, les étoiles qui se défilent. Ce n'est pas très prometteur. Excusez-la, elle a toujours le mot un peu provocateur. Bien. Moi, je file. Oh. Merci pour le petit-déj. Je vous dis à plus tard. Je pars en virée. Bonne journée. Moi, plus tard. Il me soucie, cette petite sœur. Il n'y a rien à lui dire. Bon, alors dites-moi, on fait comment pour la consultation?
Je vais voir ça. Bon, vous allez m'écrire tous les renseignements dont j'ai besoin, un rôle de naissance, etc., etc. Pendant l'instant, je les barrasse. Vous avez fini, là? C'est bon? Ainsi, votre sœur est vierge. Mais vous savez que j'attends avec impatience de savoir ce que votre sœur va me dire. C'est extraordinaire, hein? Oh oui, c'est sûr. Oh non, mais c'est votre anglais, enfin, c'est notre anglais qui rentre là-bas? Bah dis donc, il a eu un problème, hein? Ah, les Anglais n'ont jamais de problème, à part la digestion des poulpes au petit déjeuner. Ah si, je le reconnais, c'est lui, hein, ça j'en suis sûr. Hein. Il aura oublié quelque chose. Ah, faites voir. Bon, j'ai vois rien là. Allez, poussez-vous, madame. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh my God! Je voulais me promener dans les chambres et j'ai été attaqué par d'énormes taureaux avec des grosses cornes. Madame Direct, votre petit mari dans le coin. C'est plaisant. Alors comme ça, vous avez fait connaissance avec Gigi, apparemment. Gigi? Oui, le taureau que vous avez vu s'appelle Gilbert. Mais on l'appelle Gigi. Bon, c'est un peu la mascotte du village. Mais il est un peu joueur et il est même un petit peu concours. Ah oui, j'ai bien essayé de vous parler, mais il se l'est énervé tout de suite. Oh, pas étonnant, ils n'ont pas discuté. C'est un taureau à caractère de cochon. C'est la première fois que ça... Ah oui? Non, il a embroché 2 ou 3 fonds de culotte. C'est un récidiviste. Pourquoi vous vous promenez dans les champs dans ce costume? Je voulais aller au château par un autre chemin, par les arrières, pour voir les choses sous un autre angle. Ah, question angle, hein, vous êtes servi. Mais c'était terrible. Quand je l'ai vu, il a roué, alors moi, je cours. J'ai pris les jambes à mon cul. Je cours. Lui, il court aussi. Et puis il n'était pas content. Il avait la fumée qui sortait par sa cheminée. J'avais peur. Soyez peur. Avez-vous un cognac, s'il vous plaît? Oui, asseyez-vous là, mon bon monsieur. Oh, dans quel état il est. Je vais vous chercher ça tout de suite. Mais enfin, mais dites-moi, comment se fait-il que le taureau vous ait chargé? Un taureau pour attaquer? Un taureau, il lui faut une raison pour attaquer quand même. Un costume pareil, vous trouvez que c'est pas Mais n'exagérez pas, le pauvre. Le pauvre taureau, oui. Non, mais franchement, un costume, une veste, pied de poule, dans un genre de bovin, comment voulez-vous ça? Il m'a piqué partout avec ses grosses cornes. Ah, ben ça, les cornes, ça pique un peu. Hein. Oui, mais partout. Bon, honnêtement, c'est léger, hein. Ça se voit à peine. Vous voyez? Oh, puis en plus, il m'a volé mon chapeau. Bon, ça c'est vrai que c'est limite de sa part. Hein. Surtout que c'est même pas sa taille. Moi, je vais aller vous chercher un peu d'eau. Oh. Mes petites noisettes. Elles sont intactes. Mais on va y ravi. Non, pas vraiment pas bon. Désolé, j'espère. Si vous ne les aviez pas eu dans votre poche, vous les seriez revenus. Bon. Ah oui, vous avez raison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous sers un autre cognac. Je vais vous raccompagner à votre chambre. Monsieur,
Stanquick, Lord Stanquick, mais appelez-moi Alexander. Moi, c'est Viviane. Appuyez-vous sur moi. Merci. Je vais t'emmener prendre le cognac. C'est jamais. C'est mignon. C'est peut-être mignon, mais ça n'arrange pas nos affaires. En plus, tu nous as mis dans la panade avec tes noisettes. Comment ça? Ben, je te signale qu'on est censé l'influencer pour qu'il parte. Et toi, tu lui refougues des noisettes pour l'aider à attirer la chance et favoriser ses affaires. On ne pouvait pas jouer sur les deux tableaux. Oui, mais tu as vu avec quelle facilité il m'a donné 200 €. Peut-être. Mais s'il reste et qu'il achète le château, ça va nous coûter notre peau. T'as pas l'air de t'en rendre compte. Mais il ne signera pas. Oh, il a rendez-vous ce soir pour signer, je te rappelle. Et au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi-même qui m'as dit qu'il avait Mercure dans le je sais pas quoi, du trigone au soleil, du truc de la balance sagittaire retournée à l'envers en partenariat avec le triple salto du machin de Vénus. N'importe quoi. Je t'ai parlé de la conjoncture de Pluton en sextile à son ascendant. C'est ce que je viens de dire. Si je suis zen, c'est que j'ai une idée. Il suffit simplement de lui faire comprendre que ce château est une mauvaise affaire. C'est pas compliqué quand même. Un peu léger comme plan. Si on rêve d'acheter un château pour en faire des chambres d'hôtes, tu ne vas pas le faire lâcher comme ça. Mais si, ce monsieur est intelligent, ça se voit. Quelqu'un qui traverse un champ en mocassin sans regarder s'il est habité n'est pas quelqu'un d'intelligent, Armand. C'est parce qu'il ne connaît pas les règles de la campagne. Il n'est pas habitué, c'est tout. Oh, ils ont les mêmes règles tranquilles pourtant. Ah, regarde, avec la vérité. Oh, c'est quoi? Oh là là. Bonjour madame, monsieur Redford, l'agent immobilier. Nous sommes passés il y a cela avec l'assistant. Et c'était moi, l'assistante. Oui, je me souviens, mais je pensais que vous aviez rendez-vous ce soir. Ah oui, c'est exact, mais nous avons un ou deux points à éclaircir. Monsieur Stanquick est-il ici? Non, il n'est pas là, il est indisponible pour le moment. Bah, on peut peut-être l'attendre. Ah, ça peut durer un certain temps, il a eu un petit souci. Alors, dites-moi, c'est facile à plumer en anglais? Non? Oh, vous m'avez bien comprise. Aux Anglais, on arrive à leur vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Moi, je le sais, c'est tout. Et méfiez-vous avec celui-là, hein. Sous ses airs gentils, il est impitoyable. Et il nous a raconté hier soir le nombre de personnes qu'il a traînées devant les tribunaux. Devant les tribunaux? Ce monsieur est très riche. Et il a l'habitude de faire des affaires en gagnant des procès et en demandant des dommages et intérêts exorbitants. C'est un homme de loi expert en la matière. Alors, j'espère donc que vous avez un contrat irréprochable, parce qu'il est très habile pour trouver la petite faille qui fait couler une boîte. Mais notre agence est irréprochable, madame. Irréprochable et professionnel, nous ne sommes pas des débutants. Alors tant mieux, hein, on voudrait pas que la plus grande agence immobilière de la région se fasse avoir par un acheteur rusé et particulièrement procédurier. Hein. Et vous, messieurs, dames, vous n'avez jamais eu de problème? Quel genre? Du genre plainte pour escroquerie, par exemple. Non, mais dites donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes à l'abri dans votre petite campagne des calomnies, des rumeurs et des étiquettes? En ville, on parle de vous, de votre petit commerce d'astrologie et de voyance. Pas très très légal apparemment. Ah, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Et vous êtes la seule chambre d'eau du village. Ce serait dommage de vous faire avoir par des clients procéduriers. J'ai pignon sur rue, je suis déclaré monsieur, je n'ai rien à me reprocher. Nous aidons nos clients au maximum en les réconfortant quelquefois, en les accompagnant sur leur chemin toujours. Ah bon? Oui, nos consultations sont très appréciées et nos remèdes personnalisés aussi, hein. Arrêtez, pas la peine de vous fatiguer. Je ne crois pas du tout en ce genre de choses.
Moi, j'y crois. Une fois, une voyante m'a dit que j'allais faire un grand voyage. Ah, ça a changé toute ma vie. Pourquoi? Vous l'avez fait? Non. Mais depuis, j'y pense sans arrêt. Avant, je n'y pensais jamais. Bon, nous avons un contrat à préparer. Merci de vos avertissements, mais nous savons ce que nous devons faire. Nous allons attendre notre client ici si vous n'y voyez aucun inconvénient. Et on saura dire, oh, combien on est bien accueillis aux étoiles défilantes. Ce serait dommage d'avoir malchance de faire une fermeture occasionnée par un contrôle lourd. Tenez, monsieur, pour vous remercier, je vous offre mes dernières noisettes. Elles sont magnétisées et chargées en positif. Gardez-les sur vous, car je vois qu'aujourd'hui, vous risquez d'en avoir besoin. Trompez-moi à vous, je vous dois quelque chose, je présume. Non, je vous les offre, hein, c'est vraiment de bon cœur. C'est bien, d'accord? Vous en avez de la chance d'avoir des noisettes. Je sais, Milly. Bon, vous avez les documents, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pourquoi vous voulez les relire? Il va surtout falloir faire attention et rectifier certains passages. Prenez note, je vous prie, ce n'est pas la peine qu'on se retrouve au tribunal. Non, c'est pas la peine. Non. Il faut surtout faire attention et rectifier le descriptif du bâtiment avant moi. Oh, je me rappelle pas quelle page c'est, hein? Eh bien, cherchez, mon petit! Je cherche, Oh, quelle empoté, alors! C'est là. Vous allez rayer tous les détails descriptifs du bâtiment qui pourraient fort prêter à confusion. Et vous allez écrire. S'engage à acquérir le bien dans l'État, s'engage à acquérir le bien dans l'État, voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, pas de faute d'orthographe, c'est mieux. Ouais, et vous me mettrez ça en italique. Pourquoi voulez-vous que j'écrive cette phrase en italique alors que tout le reste est en français? C'est pas vrai. Vous ne savez pas ce que veut dire en italique? Quoi? Si, je sais. Émilie, en italique, c'est une écriture penchée, comme la tour de Pise. Oh, je le sais bien que la tour de Pise, elle est en italique. Et je suis pas idiote quand même, hein? Bon, mon Dieu, reprenons. Vous ajouterez à la fin de cette phrase aucune poursuite ne sera, il n'y a pas de T, ne sera possible après la signature du dit contrat. Surtout en cas de délabrement imprévu, surtout dans l'aile gauche du château. Il y a deux ailes à délabrement. Non, mais il y en a deux au château. Oh, il n'y a pas de aile à château. Elle si, voyons, l'aile gauche et l'aile droite. Veuillez avoir l'amabilité de noter, s'il vous plaît. Je disais,
Même en cas de délabrement imprévu, surtout dans l'aile gauche du château, ou en cas de dégradation invisible lors de la visite. En conclusion, l'agence Redford ne pourra être tenue responsable des vices cachés du bâtiment. Et ça, vous me le mettrez en caractère gras. En caractère gras. Rassurez-moi, vous savez ce que veut dire caractère gras. Oui. Émilie, Émilie, regardez-moi, regardez-moi et répondez-moi franchement. Vous savez ce que veut dire caractère gras? Bah, c'est un caractère un peu comme le vôtre. Émilie, ce sont des caractères que l'on voit bien, que l'on remarque plus que les autres, que l'on ne peut pas louper parce qu'ils sont épaissis. C'est ça. Bon, vous allez me corriger ça avant ce soir et on lui fera signer rapidement et puis c'est tout. Rapidement, avec toutes les pages qu'il a à lire, hein. On lui fera passer 2 ou 3 pages en lui disant que ce sont des formalités, d'ailleurs sans son. Alors, si Samson, pas de soucis, hein. Bien sûr, il les lira un peu plus tard, une fois le contrat signé. Oui, mais si après avoir lu toutes les pages, il veut désigner. Quand c'est signé, c'est signé. On ne peut pas désigner. C'est la première chose qu'il faut savoir dans le métier. Oui, mais s'il arrive là, maintenant, et vous allez lui dire quoi, alors? Rien du tout. On file avant qu'il n'arrive. Il faut retaper le contrat pour ce soir. Et à l'occasion, je vous le dis en passant, à la fin de contrat, il y a un thé. C'est vrai? Je ne savais pas. Avec des petits gâteaux. Bon, je crois que je vais retaper moi-même, ça sera plus simple. Allez, en route! Ah ben ça c'était pas prévu. Alexandre, ça va mieux? Pas trop traumatisé, j'espère. Non, ça va, merci les gars, mais j'ai l'impression que je vais avoir quelques courbatures. C'est mieux. Je vais vous faire une confidence. Ah, L'astrologue voyant m'a dit que j'allais passer ici un séjour formidable, que j'allais y rencontrer un homme très bien. Et voilà que je vous rencontre. Et en plus, c'est toute la vérité. Hein. Je ne pense même plus à mes soucis. tant mieux, tant mieux. Mais oui, dites-moi, comment se fait-il qu'un bel homme comme vous soit ici seul? Vous n'êtes pas marié? Pas exactement. Ah. Je suis veuf. Ah, pardon. Et vous n'avez jamais songé à refaire votre vie? Oui, bien sûr, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des femmes qui ne s'intéressaient qu'à ma fortune. Alors ça, c'est moche. Hein. Moche. Je ne comprends pas les femmes comme ça. Moi.
les papiers dans quelques temps. Voilà. Je suis sur le point d'acheter le château de Chamaille juste à côté. Non. Si, pour faire des chambres d'hôtes de luxe. Mais je ne vous cache pas que c'est un énorme investissement. Ah oui. Et puis, un gros risque aussi. Ah oui, mais je pense que vous avez bien étudié la question. Vous avez fait faire des devis, des études de marché. Vous avez bien calculé les risques. Bien sûr, oui. J'ai eu beaucoup d'échanges avec l'agent immobilier. Il m'a garanti qu'il y avait très peu de travaux à faire. Le château est presque habitable. Il est en parfait état. Je pourrais y installer une bonne vingtaine de belles chambres. Mais dites-moi, pourquoi ne concrétisez-vous pas votre projet chez vous, en Angleterre? Oh, ma chère Viviane, en Angleterre, il y a bien un château dont je suis amoureux, mais il y a un léger problème. En fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas à vendre. Ouais. Et alors le deuxième? Oh, c'est celui de la Wayne. Effectivement, oui. Mais je pense que vous devriez en parler à ma sœur. C'est une architecte, et alors elle est passionnée de châteaux. Oui, je sais. Nous en avons discuté hier soir. Comment ça? Elle est au courant? Et elle ne m'en a rien dit? Puisqu'elle peut être personnelle alors. Excuse-moi, chère Viviane. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je vais faire un tour au château parce que j'ai envie d'être un peu seul avant de prendre une bonne décision. La première bonne décision à prendre, Oui. c'est de ne pas couper à travers champs. Merci Viviane, j'ai bien compris la leçon. À plus tard. À plus tard. Vous aussi. Vous voilà reparti. Soyez prudents. Hein. Merci. J'ai bien compris la leçon. À plus tard. Le charmant. Madame T-Rex, je vous apporte votre potion magique. C'est votre sœur qui l'a préparée. On va dire donc pour 300 €, c'est pour bien. Ah mais attention, attention. Hein. C'est du super concentré. Ah d'accord. Et en fait, c'est fabriqué avec quoi? Alors, le produit de base est la noisette, mais elle est préparée de façon très spéciale. On en extrait l'huile, on la fait mariner avec des herbes rares, puis le tout est porté à ébullition. Ensuite, le tout est magnétisé, puis aromatisé avec de l'encens et du camphre. Un peu sorcellerie, votre truc, hein. Bon. Mais en fait, on doit s'en servir comment? Il faut le boire? Ah, pour une murge totale. Pour une murge totale, vais-je dire. Vous en buvez 2 gorgées. Mais pour le reste, vous en mettez une goutte sur chaque coude. Vous massez bien pour faire pénétrer le tout, puis vous prenez soin de laisser à l'air. Si vous recouvrez votre vêtement, forcément, ça perd de sa puissance. Oui, mais alors du bon, c'est pas pratique l'hiver, hein, de se promener les manches remontées. Faut se donner un peu de mal quand même, chère madame. Oui, oui, bien sûr. Et alors vous dites que c'est très efficace. Radical. Mais il y a 2 choses à savoir. Le coup de gauche, c'est pour repousser les soucis, les personnes négatives, la malchance. Et le coup de droit, c'est pour attirer la chance, l'amour, le bonheur. C'est indiqué, dites-moi. Mais non. À gauche, ça repousse le mauvais. À droite, ça attire le bon. Bah, c'est un peu la posture triple action, hein. Purifiante, bienfaisante et protectante. Je suis toute excitée, je vais essayer tout de suite. Hein. Oh, dis donc, ça sent fort, hein. Oui, j'ai un petit peu forcé sur le camp. Oui, en fait, avez-vous pensé à donner à votre sœur les renseignements pour ma sœur? Votre sœur. Ma sœur, ah oui, elle est en train d'étudier ça. Je vais aller voir où elle en est. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, je vais essayer tout de suite. Ça pue, hein.
Viviane, qu'est-ce que tu fais? Mais tu as déjà rentré de la balade? Mais qu'est-ce que tu faisais? À moi, rien, pourquoi? Oh, tu me rassures. À un moment, j'ai cru que tu te reniflais les coudes. J'avais pas aussi dit que tu sois déjà rentré. Est-ce que le Lord est là? Ah non, Alex est parti prendre l'air. Alex? Mais oui, enfin, nous avons énormément sympathisé. Il m'a demandé de l'appeler par son prénom. Oh, il est charmant. Beau travail. Bon, quand revient-il? Tu sais où il est parti? Qu'est-ce que toutes ces questions? Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il faut absolument que je le voie et c'est urgent. Ah oui, pourquoi? J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet de son projet. Au sujet du château qu'il veut acheter. Ah, tu es au courant? Mais enfin, je viens de te dire qu'il m'a beaucoup raconté sa vie, sa fortune, son projet, les chambres d'hôtes, enfin tout, quoi. Eh bien, figure-toi que j'étais au syndicat d'initiative pour prendre tous les prospectus des lieux à visiter pour la journée et en discutant avec la directrice qui était là, on en est venu à parler du château de Chamaille. Ah oui, alors. Alors, le château est en mauvais état. L'aile gauche menace de s'effondrer à tout moment. La tourelle principale est bonne à rénover également. Il y en a pour des millions de travaux. Oh oui, mais enfin, Alex est un homme averti, il aura bien vu tout cela. C'est pas un château de cette valeur, sans avoir bien étudié l'état de la bâtisse quand même. Hein. Viviane, la directrice du syndicat d'initiative est la femme de l'agent immobilier. Une fois qu'elle s'est sentie un peu en confiance, elle s'est vantée que son mari avait trouvé un pigeon anglais qui n'y connaissait rien et qui était sur le point d'acheter le château sans en connaître tous les vices cachés. Il ne faut pas qu'il signe ses papiers, c'est une arnaque. Mais il est censé signer ce soir. Mais c'est pour ça que je suis rentrée tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, bah écoute, je suis même sûre qu'il est retourné au château. Alors je vais essayer de le trouver. Mais, dis donc, ça ne sent pas un peu bizarre ici? Moi, je sens rien du tout. My dear Nadia, je ne sais pas comment vous remercier de m'avoir prévenu de tout cela. Oh, disons que c'était un heureux concours de circonstances. Oui, mais quelle déception de ne pas pouvoir faire confiance. Je vais annuler tout ce beau projet et puis tant pis, je trouverai bien un autre endroit. Et pourquoi ne faites-vous pas construire? Oh, Nadia, la construction, oui, j'ai bien des idées précises, tout ce que j'aimerais, mais il faudrait que je trouve un architecte aussi passionné que moi pour m'écouter et puis réaliser toutes mes idées. Et cela vous poserait un problème que ce soit une architecte passionnée? Vous? Ce serait non seulement un honneur, mais un rêve de vous aider. Oh, marvelous! Merveilleux, oui! Oui, mais attendez, il faudrait que je retrouve un lieu. Mais vous devriez repartir avec nous. Je vous ferai visiter 2 ou 3 emplacements de premier choix dans notre région qui n'attendent qu'un bâtiment de prestige pour prendre toute leur valeur. Quelle chance de vous avoir rencontré! Vous êtes le Providence. Alors, mon cher Alex, ma soeur vous a raconté. Oh, mais alors, que le fond de cet argent immobilier, quand même. Oh, j'espère que vous avez vu dans les Oui, mais vous savez, je n'ai rien préparé et puis je ne suis pas très doué pour les vengeances. Je vais juste vous dire que j'ai changé d'habit et puis c'est tout. Oh, mais tu es dommage. On aurait pu s'amuser un peu. Mais c'est quoi cette odeur? Ah, c'est infect! Moi, je ne sens rien du tout. Mais vous êtes tout là? Oh, c'est un grand moment. L'agent immobilier va arriver d'un instant
instant à l'autre avec les papiers à signer pour Alexander. Ah bon? Vous achetez quelque chose? Oui, j'avais l'intention d'acheter quelque chose. Je voulais acquérir le château de Chamaille, mais les choses aujourd'hui ont tourné d'une étrange façon, comme pour me montrer que j'allais faire une énorme bêtise. Merci les noisettes. Vous avez eu recours au recours, Ça peut être une coïncidence. Mais ça pue! Oh, mais d'où ça vient? Eh bien, c'est quoi cette histoire de noisette? Oh non, c'est rien, ça c'est juste une histoire entre nous, c'est pas grave. Prenez-moi, Maria, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez voir quand je vais être grand-mère? Parce que alors, vous comprenez, j'ai une fille. Oh, et j'aimerais tellement avoir des petits-enfants. C'est tellement merveilleux, tellement beau. Mais t'emballes pas, hein. Ils ne sont pas tous beaux, hein. Oh, il y en a même franchement des moches. Et si en plus il décide de ressembler à sa grand-mère, on est mal barré. Oh, bah alors là, tu n'es vraiment pas drôle, hein. Bon, alors Maria, vous voyez ou vous ne voyez pas? Je vois déjà ce que vous voulez dire, c'est un mot début. Vous aussi, vous êtes voyante? Mais je croyais que c'était votre frère. Non, mais les émotions de la journée vous ont perturbé, mon cher Alex. L'astrologue voyante, c'est Maria. Pourtant, je viens pour une consultation avec Armand. Oh là là! J'entends une voiture! C'est lui! Enfin, ils sont deux! Ah! Bonjour, messieurs, dames! Nous avons rendez-vous avec monsieur Stéphane. Je vous en prie, je vous attendais. Ça semble bizarre ici. Oui, on sait, ça sent le con! Eh bien, ça sent fort. Excusez-moi, mais il y a un peu trop de monde pour la signature d'un contrat. Vous n'auriez pas un endroit un peu plus tranquille? Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne vais pas signer ce papier. Pardon? Bien, je suis désolé. J'ai changé d'avis. Je n'achète pas le château de Chamaille. Mais enfin, monsieur, que se passe-t-il? Nous étions encore, vous étiez emballés, et puis tous les documents sont prêts. Et puis surtout, j'ai passé 3 heures à tout recopier. Bien, croyez-moi, je suis vraiment désolé. Puisqu'il vous dit qu'il ne veut pas l'acheter, c'est qu'il ne veut pas l'acheter. Ah, mais ça va pas passer comme ça, hein. Vous n'êtes pas en train de menacer tout de même? Prenez quand même le diable au tribunal. Vous oubliez qui vous avez affaire. Tribunal. Cela fait des semaines que nous sommes sur le projet. Vous vous rendez pas compte? Mais que s'est-il passé pour que vous puissiez changer d'avis? Ce sont deux sorciers qui vous ont influencé. Non, mais tu sais ce qu'elle te dit, la sorcière? Monsieur Redford, on s'en va. J'ai peur. Elle va nous jeter un sort. Non, on ne s'en va pas. C'est quoi ce cirque? Je veux comprendre. Eh bien, voilà ce que c'est. Il y a, monsieur, tout simplement que le Lord s'est aperçu que vous lui cachiez l'état du bâtiment. Il avait un budget de 3 millions d'euros pour le château et 1 million pour les travaux. Or, il s'avère qu'au final, il va lui en coûter plus cher de travaux que d'achats. Ah non, n'importe quoi. Je n'ai jamais caché quoi que ce soit à monsieur Stanquist. Jamais. En tout cas, vous m'avez fait modifier le contrat. Hein. Vous allez vous taire, oui. Non, ben quel chial, là, c'est pas vrai. Si c'est vrai. Mais que j'ai mis 3 heures à tout recopier et que vous êtes énervé de partout alors que moi je fais de mon mieux. Oh, et puis elle me monte à la tête cette odeur de cancre là. Bon, allez, calmez-vous, mon petit, calmez-vous. Ce n'est ni le lieu ni endroit pour faire une crise. Vous êtes en rendez-vous, c'est un moment important et tout le monde vous regarde. Oh, mais je sais bien que tout le monde me regarde. Je l'ai bien vu, je suis pas sourde.
on ne m'en a pas donné ce matin. Et moi aussi, j'en ai besoin. Alors, j'en ai pris quelques-unes avant de partir. Vous nous avez pris des noisettes. Mais mademoiselle, ce ne sont pas des noisettes ordinaires, c'est du vol. Oh, attendez! Vous essayez de retourner les choses en votre faveur, à vos fadaises. Je ne suis pas dupe. Vous allez entendre parler de moi. Je vais m'occuper de votre petite affaire. Vous pouvez le croire. Ne vous fâchez pas, cela se retournerait contre vous. Vous êtes dans quel feu, Preuve de sagesse, restons là. Vous trouverez ça dans notre pigeon, je vous accompagne. Allez, tenez, prenez ça, ça vous portera bonheur pour la suite. Allez, bravo, bon revoir. Allez, au revoir. Et voilà, c'est pas compliqué. Alors là, merci tout le monde. Et d'ailleurs, pour vous remercier, je vous invite tout le monde à l'auberge du village. Chez l'auberge. Oui, pour fêter ça. Allez. Alors là, Qu'est-ce qu'il y a? alors là, j'en reviens pas. Mais de quoi, ma chérie? Oh, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un venir chercher des noises et repartir avec des noisettes. Je continue parfois que vous avez un vrai don, alors. Tout le monde en a. C'est vrai? Oh, c'est quoi mon don? Oh, on peut pas vous dire ça comme ça, il faut qu'on regarde dans votre système astral. Mais si ça se trouve, j'ai un don dingue, je sais même pas. J'ai peut-être un don pour la peinture. On en parle de psychologie. Ah non, je suis sûre que j'ai un don pour les affaires. Bon, on regardera ça demain avec Armand. Ah non! Non, non, non! Je me connaîtrai mon don tout de suite! Et je n'irai pas à l'auberge tant que je ne connaîtrai pas mon don! Alors, on va pouvoir y aller tout de suite, parce que moi, je le connais, ton don. C'est quoi, ma chérie divine? Tu as le don de nous saouler. C'est délicieux, ça nous va droit au cœur. Alors, avant de vous présenter les comédiens, je voulais vous dire que nous dédions toute la présentation de cette pièce à Michel Détré et Yves Geffroy, qui étaient l'un comédien, l'autre chanteur, et qui étaient des proches de la troupe. Merci. Irma, Marie-Claude, dans le rôle de Maria, Claudia Latte. Dans le rôle de Lord Stanquick, Jacques Anatole Junior. Dans le rôle d'Armand, Johan Bloquet.
cru que Daft Punk était un duo masculin. Eh bien non, ce sont deux femmes. Viviane Pirex, Monique Taillandier. Et dans le rôle de Nadia Pirex, Françoise Archer. Des bêtises, je sais pas. Dans le rôle de Redford, Robert, Teddy Bloqué. Et dans le rôle d'Émilie, Monique Le Calvin. Ce week-end, nous avions des apprentis cinéastes, 3 élèves donc du Conservatoire libre du cinéma français. Elles sont au fond derrière vous. Donc Suzanne de Kester, Célia Bélichard et Marie Delbecq. Lumière, aux musiques, au son, Arnaud Cosette. Au rideau, et il a aussi un peu soufflé cet après-midi, Bernard Recalmes. Du metteur en scène, Jean-Jacques Ledoux. Bonjour.